Salut, moi c'est Guillaume. Salut, moi c'est Alix. On vient de jouer à Ça reste entre nous. Donc si tu veux créer des relations uniques, Commande-le vite sur ça reste entre nous.fr. qu'est-ce qui pourrait nous rapprocher? Hum, C'est super dur comme question. Qu'est-ce qui pourrait nous rapprocher? Bah déjà, franchement, cette entrevue, je dirais. C'était quand même, il y a eu des questions un petit peu intimes. Intime, ouais, c'est clair. Donc voilà, c'était ma réponse. À toi maintenant, bonne chance. Moi j'allais dire qu'on achète le jeu et qu'on le termine. Ah oui, pas mal. T'es Je fort. leur fais un peu de pub pour ce Ouais, passage. t'es pas mal, dis donc. Go put les masques et en 30 secondes, on va. Salut. Salut. Du coup, c'est moi qui commence, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, hmm, oula. Comment imagines-tu ma façon d'embrasser? Ah, c'est très sensuel, direct. Ah, ok. Complète. Juste en t'observant, je pourrais penser que Hmm, Pas facile comme question. Hmm, Que tu as beaucoup de caractère. Euh, que tu es quelqu'un de plutôt sportif. Hmm, et de sympathique. Et toi? c'est une bonne question. Hmm. Du coup, je vais relire pour avoir juste en t'observant, je pourrais penser que tu as l'air très souriante, Ouais. euh, sportive aussi, coquette et bon délire. Ok, ça me va. Alors, qu'est-ce que tu trouves le plus beau sur mon visage? T'as des beaux yeux. Enfin, j'arrive pas trop à savoir la couleur. C'est un mix un peu entre marron, clair. Euh, Ma mère me dit qu'ils sont couleur miel, mais bon. voilà, j'étais pas loin du coup. Et toi, du coup? Hmm, Tes yeux et ton sourire. C'est gentil. Comment ta conception de l'amour a évolué avec le temps? Ah. Euh, Quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire il y a 10 ans, ou voire 15 ans même, je pensais que être amoureuse, ça impliquait forcément de claquer des portes, casser des assiettes, que c'était forcément quelque chose de passionnel, mais dans le mauvais sens. Et avec le temps, je me suis rendu compte que pas forcément, que c'était possible d'avoir des relations saines. Et enfin, ça n'empêche que c'est pas obligé d'être plan-plan et ennuyeux, mais voilà, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas. L'amour, c'est pas censé être toxique et douloureux, quoi. Toi, c'est quoi qui a changé? C'est une bonne question. Je pense Mm. que quand j'étais plus jeune, j'étais persuadé que l'amour c'était instantané. T'étais censé le savoir dès le début et que ça devait être évident, quoi. Et Ouais, avec le temps, je pense que j'ai appris en tout cas que c'était plus quelque chose qui pouvait prendre du temps, que c'était pas forcément des coups de foudre, mais que ouais, ça pouvait être un process plus long. ok. Alors, niveau 3 oula. Qu'as-tu appris de ta première relation amoureuse?
C'est une bonne question. J'ai appris plein de choses, je pense. Je pense que les relations, elles te font apprendre sur toi beaucoup plus que quand tu es tout seul. Mhm. Euh, je pense que le truc que j'ai appris le plus déjà, c'est de savoir dire non quand ça va plus, quoi. Ouais. Euh, et que c'est pas parce que tu es en couple que tu es toujours obligé de dire oui à tout, tout le temps. Et qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Non, j'ai appris, je pense, à aussi faire des concessions. Et que c'était important d'en faire si tu voulais vivre en couple. Ok. Et toi? Alors attends, ma première relation amoureuse. Euh, C'était quand j'étais à la fin du lycée. Et oui, et puis je pense que ça revient un peu à la question de tout à l'heure, le côté un petit peu toxique, etc. Et puis, enfin, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à être un petit peu toxique, je pense aussi, et à accepter des relations toxiques. Et c'est vrai que, quand j'y repense, c'est des mécanismes que j'ai pas du tout envie de reproduire. Et je pense que ça m'a appris ça, quoi. Voilà, en gros. Je vais pas trop le livrer non plus, c'est un peu. Si tu peux expliquer pourquoi des relations du coup toxiques, c'était quoi comme type de relation? Par exemple, je me souviens de trucs que je faisais où enfin, je sais pas, je quittais la personne, mais alors que je savais très bien que j'allais revenir le lendemain. Et en fait, je savais que la personne était vraiment amoureuse de moi. Et moi, peut-être un peu moins à ce moment-là, donc j'en jouais un petit peu. Ok. Et c'est quelque chose que je regrette maintenant quand je vois ce que ça a pu provoquer. Et puis, je me suis rendu compte aussi que parfois, on peut être avec des personnes, on n'est pas foncièrement toujours bon ou mauvais dans une relation. Parfois, il y a des personnes en face qui révèlent des facettes de nous qui sont vraiment mauvaises. Pourtant, je pense pas être une mauvaise personne, mais il y a des fois dans des relations où je me rends compte que j'ai été mauvaise en fait. Et c'était juste qu'on n'était pas compatibles et que cette personne, elle me donnait envie d'être comme ça. Et tu sais pourquoi ou pas t'es arrivé à faire ce genre de choses? C'était Bah, je pour pense la que c'est parce qu'il y avait un passion ou- déséquilibre Ouais. dans l'intérêt, dans les sentiments. Et la personne me faisait sûrement sentir que j'avais le dessus. Donc ça, je sais pas, c'est un mécanisme sûrement inconscient qui fait que bah, on a envie de dominer la personne, je sais pas. Ok. C'est moyen ce que je viens de révéler là. J'espère qu'il verra pas cette vidéo. C'est à mon tour ou à ton tour? Je me souviens plus. Je sais pas, vous tenez les... T'en as eu Vas-y. combien? Je crois que c'est à toi. Ah ouais? J'en ai deux, t'en as deux, non? C'est toi qui as commencé. Ah ouais, bon, allez. Qu'est-ce que la virilité pour toi? Hmm. Je pense que la virilité, aujourd'hui en tout cas, c'est pas la virilité d'il y a 50 ans. Pour moi, la virilité, ça va être la force masculine. Et aujourd'hui, je pense que ça se traduira par beaucoup plus de vulnérabilité. Donc, savoir, je sais pas, être transparent sur ses sentiments, ne pas se cacher derrière forcément une image, un mur, etc. Pour toi, du coup, c'est quoi la virilité? Bah, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je trouve qu'un mec qui assume, déjà oui, effectivement, ses sentiments, enfin, il y en a encore plein qui sont au stade de penser que le fait de trop se livrer, c'est être un canard ou c'est être faible ou je ne sais quoi, alors qu'en réalité, c'est pas du tout comme ça que moi je le ressens en tout cas. Et le fait d'assumer, je sais pas, d'avoir des goûts qui sont pas, je sais pas, dans les normes, ou d'être un peu en dehors des clous, ou, je sais pas, d'avoir une petite part de féminité, pourquoi pas, j'en sais rien, mais en tout cas d'assumer tout, quoi. Juste ça. Ok. Ça se résume à ça pour moi. Niveau 3. Qu'as-tu mis le plus de temps à apprécier chez toi et pourquoi? Bah là, un truc qui me vient, pendant très longtemps, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à accepter ma bouche. Quand j'étais adolescente et enfant, en fait, il y avait j'ai eu plein de réflexions à l'époque de mecs, des réflexions déplacées, etc., que j'étais pas du tout prête à entendre. Ok. Et du coup, pendant très longtemps, je me baladais un peu comme ça pour Ok. la petite fille. Et du coup, après, en grandissant, j'ai compris que c'était plutôt un atout et qu'il y avait plein de filles qui auraient aimé, qui faisaient des injections pour avoir la même. Donc je me suis dit, vas-y, c'est cool Ça en va. fait. Voilà.
As-tu déjà repensé à une relation passée et réalisé que tu étais l'élément toxique? Bon, bah, moi, j'aurais pas besoin de répondre à la question, à toi. Euh, C'est une bonne question. Je me suis jamais demandé en fait si j'étais l'élément toxique ou pas. Je pars du principe que qu'une relation de toute façon c'est deux personnes. Donc pour moi il n'y a jamais qu'un seul fautif. Tu vois, tu peux faire des choses qui te ressemblent pas et qui entraînent de la toxicité. Ça oui, ça m'est déjà arrivé. Et je pense dès que tu es dans une relation un peu trop passionnelle, Mm. ça peut arriver. Mais me dire je suis la cause de tout ça et me dire que c'est moi à 100%, non, je pense pas. Toi du coup? Non, après, moi, c'est pas. Enfin, j'ai jamais été l'élément toxique dans des relations longues, etc. Mais ça m'est arrivé au bout de quelques mois de me rendre compte que ça allait pas et que je laissais peut-être trop traîner Ok. et que ça faisait du mal à l'autre personne, par exemple, tu vois. Mais non, jamais j'ai été. Enfin, j'ai pas détruit de vie ou de brisé de cœur. Enfin, voilà, c'est plus. Voilà, des petits. Enfin, j'ai pas mis 10 ans à m'en rendre compte quand même, quoi. C'est à moi? Ouais. Ok. Qu'as-tu le plus de mal à pardonner? Euh, Franchement, ça va être bateau ce que je vais dire, mais la trahison, Hmm. c'est tout. Simple. Ok. Dernière trahison qui t'est arrivée? Dernière trahison. euh, Ça fait longtemps que j'ai pas été trahie. C'est cool. C'est bien que je m'en C'est souvienne plutôt pas, que positif. ce soit pas à vif. Euh, non, franchement, je peux même pas te dire, tu vois. Ok. Ce qui est plutôt cool. Toi, c'est quoi que tu as du mal à pardonner? C'est la même chose. Ouais. Moi, je suis ultra loyal, donc. Enfin, en vrai, je vais pas enfin, je pardonne dans tous les cas, mais je passe à autre chose, quoi. Tu vois, c'est-à-dire Ouais, mais que ça reste quand même. quelqu'un qui m'a trahi ou quelque chose comme ça, bah, il peut vivre sa vie, je serais pas énervé ou quoi, mais juste je le considérerai plus dans mon cercle proche. Et ça t'est arrivé récemment, du coup? Euh, Récemment, non, je pense pas. Je pense que la dernière trahison, je dirais que c'était d'une personne que je commençais à considérer comme un pote, avec qui... Ah, quoique si, en vrai. Ah, Ouais, un truc que j'ai considéré comme une trahison. Là, c'est très deep, c'est très récent, donc j'espère que les vidéos elles sortiront un peu plus tard. En fait, j'ai une de mes amies de longue date hmm, qui galérait pour trouver du taf. ouais. Et quand elle est rentrée en France, du coup, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à l'aider. Grâce à tout ce que j'ai mis en place, elle a eu genre 6 boîtes différentes qui lui ont fait passer des entretiens, mais elle n'a jamais réussi à trouver un taf. Et donc, Ouais. ça faisait 6 7 mois qu'elle recherchait. Et du coup, je lui ai proposé un taf dans la boîte où je suis. Et en gros, elle m'avait dit le jour où potentiellement bah, tu as envie que je parte pour X ou Y raison, je partirai direct, parce qu'en France, c'est un petit peu galère aussi, tu sais, quand les gens ils sont en CDI, tout Oui. ça. Elle cherchait un appartement, donc je lui ai signé des papiers comme quoi sa période d'essai était terminée. Mhm. Et le moment où je lui ai demandé de partir, en fait, elle voulait plus quoi. Et du coup, elle m'a dit, bah non, il me faut 4 mois de préavis, machin, machin, tout ça. Et en creusant le sujet, je lui ai dit, bah du coup, en fait, la seule raison pour laquelle tu veux ça, c'est parce que tu veux plus d'argent. Mhm. Donc c'est une question d'argent. Elle m'a dit oui. Et là, je lui ai dit, bah, pour moi, t'as mis un prix sur notre amitié et donc tu auras de l'argent. Enfin, je vais te passer ce que tu veux, c'est pas grave. Mais juste après ça, c'est fini. Ah ouais, non. Ouais. Donc là, c'était dur. Bah ouais, je comprends. Ouais, Franchement. c'était cet été. Ouais. Encore frais. Oh oui. Euh, Penses-tu que je bénéficie de privilèges dus à mon genre, ma couleur de peau, mon âge ou ma taille? C'est compliqué ça comme sujet. Euh, Bah, je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, oui, c'est possible, comme ça je te dirais. Après, je connais pas ton histoire non plus. Je sais pas d'où tu viens non plus, donc ce serait un a priori. Ok. Mais a priori, justement, bah, je dirais que oui. Mhm. Mais du coup, est-ce que Est-ce tu te que... considères comme privilégié ou pas? Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est sûr. Bah, déjà, quand tu es un homme blanc de base, tu es privilégié. Mhm. Après, j'ai une tête de gentil, donc je pense que Ouais, ça joue. ça aide aussi. Et le physique, c'est sûr que Mhm. ça a toujours aidé. Enfin, je pense que tu as des privilèges Enfin, les gens qui s'en cachent, c'est des gens qui se mentent, entre guillemets, tu vois.
Ouais. Après, tout dépend le niveau de privilège que tu peux avoir, mais globalement, je pense que ouais, c'est assez acté dans la société actuelle que de toute façon, le physique t'accorde des privilèges. Mm. Tu vas sur des apps de rencontres, c'est basé uniquement sur ça de toute façon. Ouais. Donc en plus, tu vois, on tourne autour de ça. Mm. Ok. Si j'étais un fruit, lequel serais-je? Attention à ce que tu vas répondre. C'est compliqué, hein? Ah, c'est dur ça. Ouais. Oh là là. J'ai la pression un peu. Ouais. S'il te plaît, juste pas une pomme. Juste pas ça, quoi. Non, j'avais envie de dire un truc plutôt exotique. Peut-être une mangue. Ah, ça me va. Ouais, Ok. une mangue. Je sais pas, t'as un côté un peu tropical, je sais pas pourquoi. Et puis, ouais, non, une mangue, c'est bien, c'est un bon fruit. Ok. Mm. Moi, c'est un de mes fruits préférés avec le fruit de la passion, donc ça me Ah, va. ça va, ça va. C'est la dernière question. Ouh, qu'est-ce qui pourrait nous rapprocher? Hum. C'est super dur comme question. Qu'est-ce qui pourrait nous rapprocher? Bah déjà, franchement, cette entrevue, je dirais. C'était quand même, il y a eu des questions un petit peu intimes. Intime, ouais, c'est clair. Donc voilà, c'était ma réponse. À toi maintenant, bonne chance. Moi, j'allais dire qu'on achète le jeu et qu'on le termine. Ah oui, pas mal. T'es fort. Je leur fais un peu de pub en plus. Ouais, t'es pas mal, dis donc. Bravo.